Et oui, bienvenue à tous dans notre émission à l'assaut des assos qui a pour volonté de mettre en lumière les missions, les initiatives, les événements de la vie associative du Pays Vantais. Pour aujourd'hui, nous avons des invités qui sont un peu cousins de notre association de la radio du Golfe, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Benoît Grémont et Gwenola David pour les éditions Ben Grem, une association vantaise créée en 2008 qui a pour vocation de créer des produits cinématographiques, audio, dans la Bretagne. Donc on va prendre la DeLorean du doc pour voyager dans le temps et on arrive en 2008 à la création de ton association, Benoît. Quelle était ta motivation première et puis également peut-être expliquer aux auditeurs comment on crée une association. Quelles sont les démarches ? Avant d'aborder la démarche administrative, ça a été finalement l'ambition, l'enjeu, la volonté de faire du cinéma avec une bande de potes. On a commencé à 3 dans une chambre étudiante à faire des petits films avec un petit caméscope dans notre village. Le village, tu parles de Penvin ? Elvin. Elvin, Oui, le village au plus haut donjon de France. Très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné un film, mais un long métrage de plus de 70 minutes. D'accord. Et on a eu la volonté à ce moment-là de le diffuser en public. Mais qui dit une diffusion publique a dû nécessiter de fonder une association. Donc c'est là qu'on s'est lancé dans tout ce qui est la démarche administrative, donc de déclaration à la préfecture du Morbihan, remplir quelques papiers et effective au journal officiel en avril-mai de la même année 2008 pour diffuser au mois de juillet notre film. Très bien. Et toi, Gwenola, qu'est-ce qui t'a motivé pour intégrer cette association ? Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis un petit peu tombée comme un cheveu sur la soupe. On m'a appelée un petit peu en catastrophe puisqu'ils étaient en galère de comédiens. Donc, si peu. Voilà, je suis arrivée un petit peu comme ça. J'ai découvert l'association. Donc apparemment, on m'a accueillie à bras ouverts. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que je vais pouvoir continuer au sein de cette association. Et depuis, j'ai tourné 2 autres courts-métrages. Très bien. Expliquez à nos auditeurs qu'il peut y avoir en fond sonore des créations originales des éditions Ben Grem. On va monter peut-être un petit peu le son pour écouter la musique. Alors là, c'est le technicien qui parle dans le micro. C'est une musique qui est issue du film Karate Kid. Donc Karate Kid, vous avez travaillé vos mouvements ? Absolument, puisque Gwenola est une spécialiste aussi du street combat. Donc... Presque. Oui. Non, en fait, ça tombe bien qu'on soit là tous les deux parce qu'il nous reste une scène à tourner. Cet été, on a tourné sur un Jacques Bonhomme, une sorte de James Bond français. Le film n'est pas fini. Il nous reste encore 3 scènes à tourner au mois de novembre. Et pendant ces scènes, Benoît et moi devons nous battre. Ça va être bien. Donc on n'est pas loin, effectivement. Donc il y a des chorégraphies effectivement à mettre en place, des mises en place des mises en scène tout simplement. Tout à fait. Mais Benoît déjà Mais vous vous battez de toute façon tous les jours, non ? Comment ça se passe ? Le cinéma amateur émergent en Bretagne est un combat de tous les jours, effectivement. Parce que le cinéma aussi permet de régler des comptes de temps en temps qu'on n'a pas le droit de faire. Mais c'est surtout que même si on fait de l'amateurisme, le but c'est qu'il y ait un rendu quand même assez professionnel. Bien sûr. Donc si on fait un combat et que les gens voient qu'on s'arrête à 10 cm, ça n'a aucun intérêt. Donc le but c'est effectivement de répéter, de chorégraphier un minimum pour que ce soit réaliste à l'écran. Les 2 garçons étaient en train de se jeter contre les murs. C'est assez impressionnant, même contre une voiture. Des coups de couteau, des coups de poing. On sait que c'est pas réel, mais même quand on le vit, ça reste très physique et on les a vus vraiment souffrir. On va revenir un petit peu sur les fondements de votre organisation, sur un nouveau projet comme vous allez nous annoncer. Comment ça se passe ? Comment se lance le projet ? Quelles sont les différentes étapes pour mettre à concrétisation ces événements ? Alors la première étape, c'est bien sûr de nous contacter pour qu'on se rencontre et pour qu'on puisse discuter du projet du film pour pouvoir commencer à mettre les critères, que ce soit la durée, le sujet, le budget. Quelles sont les modalités pour vous contacter ? On a un super site internet et un super Facebook, www.edition-bengrem.com et le Facebook Les Éditions Ben Grem. Après la première prise de contact, à ce moment-là, on se réunit en assemblée générale et l'ensemble de nos membres votent pour les projets de films. Ça passe en échange en commission d'assemblée générale ? C'est à l'assemblée générale que c'est décidé ? Tout à fait. Après, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est un tout petit projet de moins de 10 minutes, là, une simple réunion du bureau peut suffire justement à commencer à enclencher les choses et donc mettre le projet sur les rails. Si c'est un projet un peu plus long, un peu plus lourd aussi que 10 minutes, voire jusqu'à un film, un long métrage, là, il est nécessaire de passer par un vote en assemblée générale de manière à impliquer le plus de membres possible pour la concrétisation du film. La réalisation d'un film, ça demande quand même pas mal de monde. Oui. Parce qu'il peut très bien y avoir un porteur de projet, donc c'est celui qui va écrire. Mais derrière, il va falloir quand même qu'il y ait
des gens à la caméra, des gens au micro, à la prise de son, il va falloir des acteurs, il va falloir quelqu'un pour la post-production, c'est tout bête, mais quelqu'un au clap. Donc ça demande quand même énormément de monde autour. Beaucoup de métiers qui interviennent lors de la réalisation des projets cinématographiques, que ce soit sur le son, sur la technique, dans la mise en scène. Absolument, il y a toujours un truc à faire sur un plateau de tournage. C'est pour ça que notre association a les bras ouverts à tout nouvel adhérent. On a toujours besoin finalement d'une personne en plus sur un plateau. C'est pour ça qu'on va le placer maintenant. N'hésitez pas à venir nous voir puisque l'Assemblée Générale elle a lieu le 21 octobre à 14h30 à la Maison des Associations de Vannes. Donc le 21 octobre, à noter, à la Maison des Associations de Vannes, cette Assemblée Générale qui est ouverte aux bénévoles, aux membres et également aux curieux. À toute personne. Et aux nouveaux, aux personnes qui souhaitent adhérer ou simplement découvrir également. Ça peut être intéressant de connaître comment ça fonctionne une association et faire le curieux à l'Assemblée Générale. Et évidemment, j'imagine que vous soulevez très souvent des vocations. Tout le monde a un petit peu une partie de son cœur artistique. Et donner l'opportunité effectivement à des personnes du pays vantais de concrétiser leurs projets, de passer à l'écran, d'être des membres actifs, de se réunir autour d'un projet avec les mêmes volontés d'atteindre le professionnalisme en étant bénévole. Là, ça va être les 10 ans bientôt absolument, oui, tout à fait. 10 ans, ça partait d'une blague et puis finalement d'une nécessité de projeter un film. Oui. Et puis finalement, une fois que ça s'était fait, un autre film a été fait, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Les années se sont enchaînées. On les retrouve. On peut les retrouver à la fois sur le YouTube de l'association, oui. où on met toutes nos vidéos, tous nos films et tout ce qui est bande-annonce. Très bien. Tout le monde est le bienvenu à cette association pour apporter un point de vue, son savoir, participer à la création de films, que ce soit sur le plan technique, de la comédie, audio, peu importe, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Même des régisseurs, parce qu'on a besoin de manger, on a faim au bout d'un moment on commence. Il y a une cantine également, c'est vrai ? On commence à mettre en place, mais après un peu de Kinder Red Bull et puis c'est bon, ça repart. Enfin voilà, moi je me nourris comme ça. Allez, une nourriture saine et variée pour un tournage animé et parfait. Oui, voilà, énergique. Donc on va revenir sur les productions qui ont été réalisées et puis peut-être expliquer effectivement les différentes étapes. On l'a vu sur la création, donc il y a l'adhésion du projet et une fois que celui-ci est lancé, ça part en production, en réalisation, en écriture. Donc vous en avez réalisé plusieurs, tu peux énoncer les titres et puis peut-être évoquer également ton premier amour pour Bruce Willis ou John McClane qui t'a permis de te lancer. Absolument, l'Asso a un catalogue de 23 productions jusqu'à présent, donc 23 productions en 10 ans. On a commencé avec un long métrage policier qui s'appelait Réplique et Fracas qui a nécessité la création de l'association pour être diffusé en public. Oui, c'est ce que tu nous expliquais, oui. Et par la suite, la blague a commencé à devenir sérieuse et répétitive puisque au mois d'août 2008, j'ai réalisé un court-métrage au Leclerc de Vannes qui s'appelle Marcus Marché et en fait qui est un hommage à Bruce Willis et Piège de cristal où il y a quelqu'un qui arrive au mauvais endroit au mauvais moment qui est piégé par une prise d'otage et il doit utiliser finalement les objets à disposition pour essayer de s'en sortir. Par la suite, on a enchaîné sur des longs métrages qui sont des références notamment à la série Sliders avec Vortex Série. Oui. Puis on a commencé en 2010 à faire un film sur la Seconde Guerre mondiale dans le Morbihan qui s'appelle Les Enfants de Caron où là c'était vraiment le point de vue allemand, comment est-ce qu'ils ont vécu la fin de l'occupation le 4 août 1944. Gros travail là de reconstitution historique. Ça a nécessité plus de 2 ans de chantier et là c'est à ce moment-là que l'asso a commencé à monter une marche dans la réalisation de films. Également un événement important au sein de votre association, c'est l'année 2014 où là elle devient d'intérêt public. Ça permet effectivement les dons des défiscalisations et pour les bénévoles également des défraiements kilométriques. Des défraiements kilométriques. Les éditions Bengham sont d'utilité publique. On s'est rendu compte que faire du cinéma, même en loisir, ça coûte cher. Donc il faut du matériel et pour susciter les dons et pour avoir des subventions, on a commencé à faire une démarche auprès des finances publiques qui a pris à peu près entre 6 mois et 1 an pour demander une déclaration d'intérêt général. Il y avait de mémoire 3 critères. Il ne fallait pas que ce soit lucratif pour une seule personne, que ce soit une gestion désintéressée. Et le 3e critère, Gwenola, tu peux me le dire parce que moi je ne sais plus. Absolument pas, c'est toi le créateur, en gros tu te débrouilles. À ce moment-là, allez sur les documentations légales pour justement voir le 3e critère mystère. Donc, revenons au tournage. Vous avez eu l'opportunité de tourner également sur un bateau qui s'était échoué. Ah, le TK Bremen, alors c'était le 29 décembre 2011, lorsqu'il y a eu le cargo TK Bremen qui s'est échoué à Erdeven. On en a profité très rapidement pour faire du stock shoot, qu'on a intégré au film. Ce que tu appelles stock shoot ? Des prises de vue complémentaires, patrimoine, au moins faire un souvenir justement de ce qui s'était passé. En histoire et patrimoine, il y a également un gros projet que vous avez mené l'année dernière qui s'appelle Anna Lemnon.
Oui, absolument. Donc oui. un film médiéval, vous n'avez peur de rien? Ah bah non, mais de toute façon avec Gwenola on n'a peur de rien. C'est vrai que c'était un très gros projet parce que ça a drainé énormément de monde. On est quand même allé jusqu'en Vendée, à Tiffauges, donc un château qui a été entièrement reconstruit avec des armes de siège. Donc déjà rien que ça c'est énorme, mais en plus de ça avec énormément de compagnies médiévales. Oui. Donc de vrais médiévistes qui vivent vraiment Des passionnés comme ça. Voilà, des vrais passionnés. De la période. Tout en costume. On a travaillé aussi avec Jocelyn, parce qu'ils nous ont prêté les costumes. Donc ça, c'est voilà, on les remercie encore aujourd'hui. Oui. Donc vraiment une immersion complète dans le monde médiéval. Donc là, on entend effectivement la musique originale d'Anna Lemnon. Le groupe 3 dimensions d'illusion, un groupe qui nous a beaucoup aidé à faire cette bande originale. On en profite un petit peu. De retour sur Radio Large, après une petite séquence musicale sortie du film Anna Lemnon, des éditions Ben Graham, dans nos studios, au-dessus du Jam Session, notre partenaire. Donc ce film médiéval a réuni plusieurs centaines de personnes, plusieurs associations également. Ça a été une petite folie diffusée au Théâtre Anne de Bretagne l'année dernière. Des complexités lors du tournage que peut-être vous pouvez pas un peu évoquer. Tout à fait, notamment quelque chose qui arrivait avec un hélicoptère, n'est-ce pas Gwenola? Oui, à Tiffauges en fait. C'était très sympathique. Vraiment, il y avait plusieurs compagnies médiévales dans le château. Donc, on est vraiment en immersion totale dans le milieu. Et tout d'un coup, la télévision, donc France 3 Vendée, qui voit tout ça, en hélicoptère, débarque pour nous filmer pendant 5 bonnes minutes. Donc, pendant 5 bonnes minutes, on attend qu'ils partent. Donc, eux sont très contents de voir qu'on s'arrête. Donc, eux continuent à tourner autour. Merci, mais non merci. Oui, c'est un peu ça. On a un planning. Ouais. Oui. Merci beaucoup pour la publicité. Mais là, du coup, c'est un peu court pour pouvoir faire sa prise de vue, quoi. Donc, pas vraiment. Nos timings sont souvent serrés dans les Bien tournages. sûr. Et un nouveau projet qui s'appelle Bon Baiser de France? Absolument, réalisé par Olivier Savary, qui est membre de notre association. Il s'agit en fait d'un court-métrage à la James Bond, mais sur un nation français, dans un contexte français. Tournage qui a commencé au mois de juillet dernier à la fac de droit de Vannes et qui se poursuit et va se terminer notamment les Début 2, 3 novembre. et 4 novembre exactement sur Vannes. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à ce projet. Encore et Absolument. toujours, on a besoin de clap. Donc n'hésitez pas à son. contacter les éditions Belgrade sur la page Facebook et sur le site internet directement de l'association. Avant de nous quitter, avez-vous une dernière volonté à affirmer à nos auditeurs? Absolument, en 2018, nous allons fêter nos 10 ans. Nous allons planifier une grosse soirée projection d'hommage et finalement de rétrospective de tout ce qu'on a fait depuis 10 ans. Qui va se situer où, tu sais déjà? Je pense que ça devrait avoir lieu le 3 mars 2018 au Palais des Arts de Vannes. Très bien. Et moi, j'invite tous les gens à suivre un petit peu le Facebook donc de Ben Graham, parce que Anna Lemnon, justement, donc ce film qui dure plus d'1 heure, risque de passer à Pleurmel au Cinélac. Donc n'hésitez pas à suivre la page, parce que ça devrait pas tarder, la post-production est quasi terminée. Donc voilà, un film local fait par des gens locaux sur Pleurmel. Très bien. Eh bien, c'est la fin de cette émission à l'assaut des assauts, spéciale édition Ben Graham, le cinéma amateur à l'honneur sur les ondes du 89.2. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.